Vasselet. Bonsoir. Bonsoir. Ah, comme à coutume, merci d'être venu à Langeac. Bravo pour la prestation. Encore à Langeac, une très très belle prestation. Demain, vous jouez à Venteuil. Alors, j'encourage les gens à y aller. Et puis après, ça sera Chassagne. Exactement. Moi, la question, c'est comment on prépare une lecture comme celle-ci. Le choix, on nous l'a expliqué tout à l'heure, mais comment on la prépare? Comment on la travaille? Oui, tout à fait. Ouais. Je pense que c'est justement ce que beaucoup de gens ne s'imaginent pas. C'est toutes les heures, les jours, les semaines qu'il y a de travail en amont. Bien sûr, il y a le choix qui est un coup de cœur, un texte qui nous a plu. Mais après, il faut pouvoir sélectionner des passages pour pas que ce soit trop long. Rendre ça intéressant aussi pendant 1h et quart donc au public. Et puis il y a des problèmes de respiration, il ne s'agit pas de connaître le texte, de ne pas le mémoriser, mais de savoir qu'il va y avoir des moments de pause, d'accélération, de jouer des personnages ou d'interpréter, de faire imaginer des personnages tout à fait différents, avec des voix différentes. Donc, il y a tout un travail en amont qui permet justement de transmettre ce coup de cœur, ces émotions qu'on a pu ressentir, vibrer à la lecture et de les transmettre au public. Parce que ce soir, vous avez magnifiquement réussi. Merci. Je crois qu'on est venu vous le dire et je le répète, c'était superbe. Et effectivement, on a cette lecture et qui découle, on nous a lu, c'est 1h05 et jamais une accroche, jamais une bavure. Donc, effectivement, on voit tout le travail derrière. J'aimerais que le choix du livre, comment Novecento, comment vous l'avez choisi? Ça, tout à l'heure, on nous l'a un peu expliqué, mais... Oui, Novecento, la première fois que j'ai entendu parler de cette œuvre, c'est par un partenaire de cours de théâtre. Parce que donc j'ai fait 6 ans de cours de théâtre alors que j'étais adulte. J'ai commencé à 40 ans, le théâtre à 40 ans. Et donc il y a une bonne trentaine d'années. Et donc j'ai fait 6 ans de cours. J'ai pris des cours au Conservatoire populaire de musique de Genève. J'habitais en France, donc j'étais frontalier. Et là j'avais un de mes compagnons de cours c'était son métier, était pianiste. Et c'est lui qui m'avait parlé d'abord de Novecento et qui me l'a fait lire. Et il a même réussi à le monter pour lui, à titre non professionnel. Et c'est comme ça que j'avais découvert cette œuvre. Et donc c'est extraordinaire parce que ce pianiste, lui, en plus, s'accompagnait. Enfin, ce que moi, je ne fais pas parce que je ne suis pas musicien. Et ça, c'était le départ. Et lorsque j'ai commencé, beaucoup plus tard, 25 ans après, donc à faire des lectures théâtralisées, c'est-à-dire que je ne reste pas assis à lire pendant 1 heure. Je me déplace, j'essaie d'interpréter un petit peu. Quand je veux dire, on m'a proposé, donc c'était pour l'université populaire en Haute-Savoie, donc de faire des lectures théâtralisées. Il y a eu d'autres textes avant, mais celui-ci m'est revenu aussi à l'esprit. Donc je me suis penché dessus. J'ai pu essayer de sélectionner des passages, mais il y a quasiment presque tout le texte, voilà, oui. et de travailler sur ce texte. Vous allez demain à Venteuil à 15h, oui. Chassagne 15h aussi, dimanche. Dimanche, oui. Les lectures, ce que nous expliquez, c'est que demain c'est un peu différent, et la lecture, finalement, si on avait une entre Chassagne et Venteuil, une à choisir. Je peux pas aller aux deux. Apparemment, ça serait Chassagne pour le texte. Au niveau... c'est dur, mais... Alors, je vais vous dire... Oui, voilà. Mais peut-être qu'il faut aller aux deux. Je conseille d'aller aux deux. Je dirais, vous voyez, sur une quinzaine de textes déjà que j'ai travaillé et présentés depuis 6 ans, ce sont certainement pour moi les 2 majeurs. D'accord. Allez voir celle de demain, c'est la première que j'avais interprétée, donc Zoom de Gilles Granouillet. Et que j'ai gardé aussi, que j'ai encore au mois de novembre, ça m'est arrivé en Haute-Savoie, donc par 2 fois de la relire. Mais c'est vrai que le dimanche, c'est Anciens malades des hôpitaux de Paris, ça c'est tellement éclatant. C'est Pénac. C'est Pénac.
c'est drôle, c'est une satire aussi du milieu médical. C'est tellement différent. Et je peux vraiment pas me dire plus. C'est très différent. Alors que le premier, Zoom de Julie Granouillet, c'est beaucoup dans l'émotion. Et c'est une émotion qui m'étreint aussi, qui me touche beaucoup. Non, alors, mais les deux, mais bien sûr. Bien les deux, bien sûr. À 15h en plus. Et tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très étonnant d'ailleurs, c'est que vous faites une lecture sur En attendant Bojangles. Oui. Qui est à l'origine, l'écrivain, c'est un titre de Nina Simone. C'est ça. Qui est un morceau fantastique. Et en fait, vous dites que c'était moins musical que Novecento. J'ai trouvé ça extraordinaire finalement, le côté. Parce que il y a un film qui va sortir, je préfère, mais qui est sorti, qui vient de sortir, qui va passer à Jean-Jacques pour ça. Et c'est extraordinaire parce qu'on parle d'un morceau de Nina Simone, un livre fantastique, et c'est moins musical qu'un livre. L'écriture elle est poétique. Hein. En attendant Bojangles, c'est poétique, donc il y a certains moments un petit peu musicaux dans ce sens-là. Mais il va y avoir cette chanson de Nina Simone, Mr. Bojangles. Qui va revenir, qui est un fil conducteur dans ce roman. Mais en plus, ça danse, c'est un couple qui danse sans arrêt, et ça, il le raconte. Ce que je voulais dire, c'est que dans Novecento, j'ai introduit à plusieurs moments des morceaux musicaux, qui sont des morceaux de jazz, bien sûr. Alors que dans Bojangles, les gens rentraient hier sur Mr. Bojangles. À la fin, on le remet une fois que c'est terminé. Mais pendant le texte, il n'y a pas de morceau de musique. C'est dans ce sens-là que je voulais dire que Novecento était plus musical. L'auteur lui récupère juste la chanson où on parle de cette folie, dans Nina Simone, la chanson. Et en fait, c'est le fil conducteur qui écrit ce livre magnifique. Oui, qui part du début jusqu'à la fin. C'est très bien. Oui. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'ai l'habitude de terminer en disant le spectacle, c'est la vie. Mais pour le coup, je demande une date. Les dates, c'est demain. Exactement. Et dimanche. Merci Didier Basselet d'avoir accepté l'interview. Merci à vous, merci à Jean-Jacques. Merci.